Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien et bienvenue à tous les amoureux du ballon rond sur la chaîne Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, on va aborder plusieurs sujets. Le premier sujet, on va parler de l'année 2023. Il y a des matchs qui ont servi dans certains domaines plus que d'autres. Il y a d'autres matchs qui ont servi dans d'autres domaines plus que d'autres, etc., etc. On va venir point par point. Ensuite, on va parler de la préparation de l'équipe nationale d'Algérie qui s'est très bien passée au Togo. Déjà, on va remercier les Togolais de nous avoir accueillis, d'avoir mis tous les efforts nécessaires pour qu'on s'entraîne bien, qu'on fasse une bonne préparation. Et on va remercier les Ivoiriens car l'équipe nationale d'Algérie est arrivée en Côte d'Ivoire à Bouaké, un accueil très chaleureux, très sympa, qui nous a été réservé de la part de nos frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes. Donc déjà, on remercie les Togolais et les Ivoiriens pour leur accueil très chaleureux. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, merci à tous ceux et toutes celles qui se sont inquiétés de mon absence. Beaucoup ont demandé après moi, est-ce que ça va Renard? J'espère que tout va bien. C'est vrai que j'ai pas fait de live et pas de vidéo depuis un petit moment. C'est pas dans mon habitude. Alhamdoulilah ya Rabbi. Grâce à Dieu, je vais très bien. C'est juste qu'en ce moment, j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup d'occupations qui passent en priorité. Comme vous le savez, la chaîne YouTube, c'est que amusement. Je gagne pas d'argent là-dessus. C'est que pour nous réunir. Ça me manque beaucoup les lives ensemble. Ça me manque beaucoup de retrouver la famille des Z. Inch'Allah, je suis de retour très très bientôt avec de grosses surprises, si Dieu le veut. Donc les amis, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de l'année 2023. L'Algérie a fait double confrontation contre le Niger. 2-1 à domicile, 1-0 à l'extérieur. Un match contre l'Ouganda, 1-0 à Japoma. Donc match comptant pour l'extérieur, un déplacement. Ensuite, on a fait 1 but partout en match amical contre la Tunisie. Ensuite, on a fait 0 partout avec une équipe remaniée totalement face à la Tanzanie à domicile. Dernière journée des éliminatoires, on était déjà qualifiés. Ensuite, on a été battre le Sénégal à Dakar. Ensuite, on a fait 1 but partout face à l'Égypte. On a battu la Somalie 3-1. On a battu le Mozambique à l'extérieur 2-0. Donc les deux derniers matchs, Somalie-Mozambique, éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. On est premier avec 6 points. On a battu un Togo à prime, 3-0, petite préparation tranquillement. Et on a battu le Burundi 4-0. Donc les amis, quand on regarde bien, on a aussi battu le Cap-Vert 5-1. Donc les amis, quand on regarde bien, il y a des matchs où on a travaillé l'aspect athlétique, notamment au Niger. Donc match comptant pour l'extérieur, c'était en Tunisie, à Tunis. On s'est déplacé. On a été présent dans l'impact physique. On a été présent sur le volet athlétique. On n'a pas fait un jeu à la Barcelonaise ou à la Manchester City. On a été solide. On n'a pas encaissé de but. Par rapport au match aller, on a été moins brouillon. On a été bien précis dans les passes. On a marqué 2 buts qui ont été injustement refusés. Donc, ça prouve qu'on a travaillé avec des nouveaux joueurs comme Adjam titulaire, Guitoun titulaire. On a remanié notre milieu de terrain. Donc, Belmadi a commencé dans ce début d'année 2023 à bien préparer son équipe, à bien mettre les choses en place, le temps que ça prenne. Ensuite, le match en Ouganda, ça a été un match avec une bonne intensité au milieu de terrain. Très compact, très solide au milieu de terrain. Une défense très solide malgré le but encaissé. Encore une fois, un Loussif titulaire, un Belaïd titulaire. Donc, on n'avait pas l'équipe type. On n'avait pas encore le jeu huilé comme on peut le trouver face à d'autres équipes. On n'avait pas encore les automatismes. On a encore testé. On avait un Belkebla au milieu de terrain. Amoura, titulaire, doublé. De toute façon, lui, il ne déçoit jamais. Mayous, titulaire pour la première fois. Donc, pour moi, personnellement, c'est un match où on a tiré de très bons enseignements. On a été à Japoma. On a gagné 2-1. On a encaissé un but à cause d'une défense un peu passive. C'est vrai que c'est notre point faible. C'est vrai qu'on a démontré qu'on avait vraiment des lacunes au niveau de la défense. Mais ça, j'ai confiance en coach Belmadi pour faire les derniers réglages. Ensuite, les amis, on a joué contre la Tunisie. Un but partout. Nervosité sur le terrain. Un match loin d'être amical. Les deux équipes voulaient gagner. L'Algérie s'est perdue psychologiquement un peu comme face à l'Égypte. Et c'est là que je vais vous expliquer pourquoi je parle de tout ça. À Dakar, on a été très solide. On a fait un vrai match de CAN parce que le Sénégal a haussé le niveau. Le Sénégal nous a donné, comme l'Égypte et comme la Tunisie, un match de haut niveau, bien en place, avec une stratégie de jeu, avec une philosophie, un schéma tactique à respecter. On est tombé sur un bon gardien, bonne défense sénégalaise. Nous aussi, on a eu un très bon gardien. On a eu une bonne défense, on n'a pas encaissé de but. On a gagné 1-0 avec un but de Chaibi qui a commencé à monter en puissance.
Donc après, vous connaissez les autres matchs. Hein. Tanzanie, on a fait tourner, on était déjà qualifiés, fallait pas se blesser, etc. On a fait un match contre le Cap-Vert. 5-1. Et là, je vais vous expliquer que si on joue comme on a joué face au Cap-Vert, parce que beaucoup parlent de l'adversité. Oui, mais c'est que le Cap-Vert, ça c'est les footix. Beaucoup qui sont non algériens, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Oui, mais c'est que le Cap-Vert, ils ont pris référence à un match qu'ils ont joué juste après, qu'ils ont perdu, qu'ils ont gagné 2-1 ou 1-0, c'était contre les Comores, mais regardez, même les Comores les ont battus, etc. Le problème, c'est que le football, on peut plus le voir comme ça. Donc pourquoi je dis que face au Cap-Vert, c'est un match très très rassurant, qui, quand j'ai vu ce match-là, j'ai dit, on peut aller très loin à la CAN. Beaucoup vont rigoler, hein. Beaucoup vont dire, mais il est taré. Normalement, c'est face à des grosses équipes qu'on prend un match en référence. Pas forcément dans le football. Le Cap-Vert, pourquoi? Pourquoi on a gagné 5-1, les amis? Et pourquoi que si on joue comme on a joué face au Cap-Vert, pourquoi on peut aller gagner la CAN? Tout simplement, l'Algérie a battu le Cap-Vert 5-1 parce que dans ce match-là, l'Algérie a tout montré. Placement sur le terrain, consignes à respecter, et une chose très importante, que quand vous avez une équipe joueuse comme l'Algérie, si vous jouez comme ça, vous irez jusqu'au bout. Pourquoi? Toujours en mouvement, toujours en pressing, toujours avec et sans ballon, les joueurs en mouvement. Nous, notre défaut, les amis, c'est que des matchs comme contre l'Égypte, des matchs comme contre la Tunisie, c'est l'aspect psychologique. Tellement qu'on veut gagner, tellement que l'adversaire, il use un peu du vice, mais quand je dis du vice, c'est pas méchant, ça fait partie du football. C'est même des fois, je reproche à l'équipe d'Algérie de ne pas avoir un minimum de vice comme ils ont les Tunisiens, les Égyptiens, pour faire sortir l'adversaire du match. Donc, le vice qu'ils ont eu cette équipe, c'est que on veut tellement gagner qu'on met des longs ballons, qu'on n'arrive plus à construire, qu'on n'arrive plus à passer par le milieu de terrain. On fait beaucoup de passes vers l'arrière. On subit un pressing, on balance devant. Ce qui fait qu'on se crée moins d'occasions, on n'est pas en mouvement et ce qui fait que l'adversaire arrive à nous contrôler et à nous maîtriser. C'est ça le problème. Quand vous prenez la CAN 2019, les amis, à la CAN 2019, pourquoi on a gagné tous nos matchs? Regardez bien, analysez bien. Kenya, on était toujours en mouvement, toujours en pressing. Même si on rate des occasions, même si on fait que des passes pendant 2-3 minutes, on est tout le temps en mouvement. Ça veut dire qu'on ne laisse pas l'adversaire respirer. Et ça, c'est un peu le jeu des équipes joueuses, comme Manchester City, comme Barcelone. Attention, je ne compare pas l'Algérie à Manchester City ou à Barcelone. Mais quand l'Algérie elle hausse son niveau et qu'elle est tout le temps en mouvement, elle fait très mal. Elle casse des lignes, elle se crée des occasions, elle se crée des situations. Contre le Sénégal, on a été costaud sur l'aspect psychologique et sur l'aspect athlétique. Contre la Tanzanie, toujours en mouvement. C'est comme contre le Cap-Vert. Bam, 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 ça jouait, ça jouait, ça jouait. Tout le temps, avec et sans ballon. Ça fait des appels, des contre-appels. Ça revient, ça repart, ça fait des passes vers l'avant, ça fait des passes sur les côtés, presque jamais en arrière. Ce qui fait que vous avez beaucoup d'occasions, vous allez marquer beaucoup de buts. Face au Guinée, c'est pareil, tout le temps en mouvement. Face à la Côte d'Ivoire, regardez. Tout le temps en mouvement. On presse. Côte d'Ivoire, c'était une équipe très costaud en 2019. D'accord? Un peu moins forte qu'elle est là, mais quand même, c'était Zaha, c'était très costaud. Serge Aurier, Seredier, etc. Qu'est-ce qu'on a fait? On a été toujours en mouvement. On a raté le penalty. Bounjah, psychologiquement, il nous a tués. On était tellement pressés de remarquer un deuxième but qu'on a été jusqu'au penalty. Contre le Nigeria en demi-finale, tout le temps en mouvement. Tout le temps en mouvement. Tout le temps en mouvement. On s'est créé d'énormes occasions car on était tout le temps au pressing, tout le temps en mouvement, notamment avec un Benasser qui lâchait rien. Bounjah en attaque qui lâchait rien. Belaïli, repli défensif, box to box qui lâchait rien. On était tout le temps en mouvement. On a gagné le match. Finale, c'est autre chose. Une finale, comme on dit, ça se joue pas, ça se gagne. En fait, où je veux en venir, les amis, c'est que dans tous les matchs qu'on a fait en 2023, on a gagné sur l'aspect psychologique, on a gagné sur l'aspect physique, et on a gagné quand on met de l'intensité, quand on est tout le temps en mouvement face à des équipes joueuses. On a montré qu'on pouvait mettre des gros scores, notamment face au Cap-Vert. Donc si contre l'Angola, parce que les deux premiers matchs, c'est les deux matchs les plus importants. Si contre l'Angola, on est tout le temps en mouvement, tout le temps au pressing, on gagnera le match. Tout comme au Mozambique. Au Mozambique, vous pouvez me dire qu'on a eu un Mandrea encore heureux, il fait partie de l'équipe. Normalement, c'est rassurant. Mais on était tout le temps en mouvement. Il y a eu des phases de jeu très intelligentes. Il y a eu des passes, certes vers l'arrière, mais tout le temps en mouvement. Bentaleb, toujours en mouvement.
Figouli tout le temps en mouvement, Atal tout le temps en mouvement, Ait Nouri tout le temps en mouvement. Ça fait que sur l'attaque, le peu d'incursions qu'on avait, c'était danger. Pourquoi? Parce qu'on était tout le temps en mouvement. On n'était pas à l'arrêt, il n'y avait pas une cassure entre la défense et l'attaque. Le milieu de terrain existant, d'accord, qui est tout le temps en mouvement, tout le temps en pressing. Les attaquants, Amora, etc., tout le temps en pressing, et ce qui fait qu'on a gagné le match. Il n'y a que comme ça que l'Algérie peut gagner les matchs parce que c'est son football et c'est son jeu. Donc, aspect physique et tout le temps en mouvement, moi je vous dis qu'on peut gagner la CAN vraiment à 99%. Si maintenant on se laisse user par l'adversaire, si on se laisse abuser par l'adversaire, on se laisse endormir par l'adversaire, ça va être très compliqué. Très très compliqué, mais je pense que Belmadi l'a compris. Donc ça, c'était un petit peu pour faire le bilan 2023, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché, moi je vous dis honnêtement, c'est l'aspect psychologique, tout simplement. C'est même pas le jeu, c'est même pas les joueurs, j'ai entendu oui, lui, l'autre. Pour moi, c'est l'aspect psychologique. Après, il y a un peu de tactique de Belmadi, certes. Peut-être c'est pas la bonne compo, etc. Notamment face à l'Égypte, même face à la Tunisie, mais tout le temps en mouvement. Et quand vous avez des joueurs comme Oussem Aouar, qui a une intelligence de jeu, quand vous avez des joueurs comme Amoura qui pressent tout le temps, tout le match, infatigables, comme vous avez des joueurs comme Boudaoui, ils ont une intelligence dans le jeu et en plus ils ont un impact physique, quand ils rentrent sur le terrain ou qu'ils jouent titulaire, croyez-moi que ça peut faire d'énormes dégâts et ça peut casser des lignes et ce qui peut nous ramener beaucoup d'occasions. Voilà pourquoi je suis confiant les amis, la CAN commence bientôt, donc je voulais vous faire un petit bilan de l'année 2023, ce que moi j'ai retenu. Ensuite, les amis, au niveau de la préparation, bon, je ne vais pas répéter, on a gagné 4-0 contre le Burundi, on a gagné 3-0 contre les Aprim, on s'est entraîné comme des oufs, on s'est entraîné comme des chiens enragés au Togo, on a une revanche à prendre, faut pas l'oublier. Donc, alhamdoulilah, c'est bien, on a travaillé beaucoup sur l'aspect physique, on a fait beaucoup aussi des jeux avec ballon, on a fait beaucoup de phases de jeu à l'entraînement, on a testé beaucoup de variantes, on a testé beaucoup de schémas tactiques, et ça, c'est très très bien. Donc, les amis, on est bien arrivé en Côte d'Ivoire, alhamdoulilah ya Rabbi, normalement, si tout se passe bien, si on a des bonnes conditions, surtout l'arbitrage, on peut faire une très bonne CAN. J'en doute pas là-dessus. Maintenant, on verra d'ici là, le 15, notre premier match face à l'Angola. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de mon analyse en commentaire. J'ai besoin d'avoir vos avis pour échanger au prochain live. Sur ce les amis, encore une fois, merci à tous les Ivoiriens. Merci à tous les Togolais qui nous ont bien accueillis. On est ensemble, c'est l'Afrique. Salam alaikum, que la paix soit sur vous.